La fragilisation du collectif, elle n'est pas inéluctable. On parle beaucoup de télétravail, on parle beaucoup de flexibilité. En fait, je pense que le vrai sujet est ailleurs. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on recrée du lien. Ce qui est fondamental, c'est de porter attention aux hommes. C'est de capter les signaux faibles, c'est de regarder le comportement des uns, essayer de comprendre toutes ces petites modifications et de travailler sur l'humain. La fragilisation du collectif, elle n'est pas inéluctable. On parle beaucoup de télétravail, on parle beaucoup de flexibilité. En fait, je pense que le vrai sujet est ailleurs. Le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on recrée du lien, comment est-ce qu'on remet sur le devant de la scène le lien que l'on crée, qui doit se créer maintenant de manière intentionnelle. C'est-à-dire que, pour être un peu plus précis, ce lien-là, il existait avant de manière totalement informelle au sein des organisations, parce qu'on avait des rythmes communs, on avait des lieux communs, des horaires communs pendant lesquels les gens se rencontraient naturellement, et donc on pouvait décréter que le collectif était naturel. Aujourd'hui, on se rend bien compte, finalement, dans ces nouvelles organisations du travail, que tout ça se fait pas de manière naturelle, que ça nécessite d'être créé de manière intentionnelle, que pour le créer de manière intentionnelle, ça met en responsabilité chacun dans l'organisation. Ça vient questionner aussi la dimension du leadership, et notamment derrière cette notion de leader, de celui qui pose l'intention, de celui qui va prendre des initiatives et donc vient poser la conclusion selon laquelle le leader finalement devient l'affaire de tous au sein de l'organisation et pas uniquement de celui qui décide, de celui qui dirige. Hubert, comment on lutte contre la fragilisation du collectif avec les nouvelles façons de travailler? Alors, on ne lutte pas sur le sujet que tu indiques avec les nouvelles façons de travailler ou avec l'environnement de travail. L'environnement de travail, il a été conçu par rapport aujourd'hui à une nouvelle façon de travailler qui est en partie au bureau, en partie à la maison. Par contre, ce qui est fondamental, c'est de porter attention aux hommes. C'est de capter les signaux faibles, c'est de regarder le comportement des uns, essayer de comprendre toutes ces petites modifications et de travailler sur l'humain, à la fois individuel et dans un collectif plus élargi, à travers une équipe, à travers un département, à travers une direction, à travers l'entreprise. La cohésion donc d'équipe, du collectif, passe par chacun et l'intention et la motivation et l'envie de chacun. Oui, parce que celui qui est sur le terrain sait mieux que personne comment il va pouvoir potentiellement remplacer son moment, je pense à cet exemple, machine à café d'avant en potentiellement un autre rituel, une autre manière de se rencontrer, une autre manière d'échanger. Celui qui est sur le terrain le sait mieux que personne. Donc oui, je pense que c'est à chacun de pouvoir réfléchir à la manière de faire autrement. Il faut simplement que le management crée les conditions, crée l'espace nécessaire pour que cette réflexion ait lieu à l'intérieur des organisations. Comment un manager entretient cette cohésion d'équipe? Est-ce qu'il y a des tips, des façons d'être, des façons de faire qui sont indispensables? Et si oui, lesquelles? Alors, oui, bien entendu, c'est en conservant les rituels qu'on a connus avant cette évolution des modes de travail. C'est avoir des points individuels, avoir des réunions d'équipe, avoir des thématiques que l'on travaille en collectif en demandant leur avis à chacun. Et donc le manager doit créer tous ces rituels, doit les expliquer, donner du sens, donner du contexte pour favoriser l'adhésion et la participation de ces équipes. Et alors, le leadership, c'est pas être le chef. Clairement. Le leadership, c'est, si on prend la traduction du terme de leader, en fait, quand on dit typiquement un lead article, on est sur un article d'opinion. Et donc, on n'est pas sur une décision, on est d'abord sur une intention. C'est ça l'enjeu du leader aujourd'hui, c'est d'abord de faire des propositions, d'élaborer, d'essayer, de contribuer au collectif. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, si on accepte cette définition, on comprend assez vite que c'est clairement pas uniquement le rôle de la structure managériale de l'organisation, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de tous les collaborateurs. Comment vous faites très concrètement le côté pratico-pratique? Vous mettez des outils à disposition? Comment vous créez ces moments Alors, de les partage? outils, on les a.
Ils ont été implémentés juste après le Covid. Aujourd'hui, on a des systèmes de visio qui fonctionnent très très bien. Donc il faut s'appuyer là-dessus, puisque c'est de plus en plus compliqué d'avoir l'ensemble de son équipe au même endroit, au même moment. Mais on peut créer des conditions pour que ça se passe, mais ça doit rester exceptionnel, parce que sinon, les gens interprètent que c'est une remise en cause du télétravail. Donc les outils, on les a, il faut savoir bien les utiliser et demander notamment aux collaborateurs de mettre leur caméra comme si on était en face à face. Et on l'était. Merci Hubert.